Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de C'est du sport. Et aujourd'hui je me pose une nouvelle question, l'arrêt Bosman, qu'est-ce que c'est? Donc l'arrêt Bosman, c'est une décision de la Cour de justice des communautés européennes qui a été rendue le 15 décembre 1995, qui est une décision de justice qui a bouleversé le monde du football et par la suite également le monde du sport professionnel collectif. Donc pourquoi ce nom de Bosman? Ce nom fait référence au joueur professionnel de football Jean-Marc Bosman, qui était joueur du club belge du FC Liège et qui était en fin de contrat en 1990. Mais pour bien comprendre sa situation, il faut revenir sur la situation qui était celle des footballeurs avant l'arrêt Bosman et donc jusqu'au début des années 90. Donc à l'époque, même si progressivement abandonné avant l'arrêt Bosman, quand un joueur était en fin de contrat avec un club A et s'engageait avec un club B, le club A pouvait demander une indemnité au club B, même si le joueur est arrivé en fin de contrat et donc aujourd'hui n'aurait plus rien à voir avec le club. Et la deuxième règle, c'était que chaque club était limité à 3 extra-communautaires, c'est-à-dire à 3 joueurs qui n'étaient pas de la nationalité du club. Donc ceci explique sur la période préalable à l'arrêt la domination de clubs comme la JOCR ou l'AS Saint-Etienne qui avaient des centres de formation très performants et les restrictions en vigueur limitaient l'exode de ces joueurs vers les championnats étrangers. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui étaient dans ces clubs. Donc Bosman, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc à la fin de son contrat, il y a le FC Liège qui lui propose une prolongation de contrat mais avec une grosse baisse de salaire. Donc évidemment, Bosman il se dit, moi je vais aller voir ailleurs. Et plus précisément, il se dit, tiens, je vais aller en France, chez l'US Dunkerque. Donc il y a des négociations qui s'ouvrent avec Dunkerque et Liège, mais Liège refuse que Bosman aille à Dunkerque. Et donc Bosman se retrouve sans club. Il décide de porter cette affaire en justice, donc au niveau des autorités belges, puis des autorités européennes. Et au niveau européen notamment, la cour qui devait rendre la décision de justice s'est basée sur un traité qui avait été signé en 1957. Ce traité, c'est le traité de Rome, donc qui a été signé et qui a fondé la communauté économique européenne, donc qui est la future Union européenne, et qui fait notamment état de la libre circulation des biens et des travailleurs. Et donc, Bosman est en droit de dire pourquoi les sportifs, et plus particulièrement les footballeurs, seraient des travailleurs différents des autres. C'est donc en partant de ce constat que la Cour de justice des communautés européennes décide le 15 décembre 1995 de rendre illégal les quotas d'extra-communautaires entre pays de l'Union européenne. Donc à la suite de cette décision de justice en faveur de Bosman, entre en vigueur l'arrêt Bosman, qui a induit le fonctionnement actuel des transferts et tout un tas de conséquences. Parce qu'en effet, avec l'arrêt de Bosman, les clubs n'ont plus de limite de joueurs extra-communautaires, donc qui sont issus de l'Union européenne. Les meilleurs joueurs sont donc très convoités, et les clubs où ils évoluent font monter les enchères, du fait qu'il y a beaucoup de demandes. En parallèle, même si c'est pas directement cette décision de justice qui l'a provoqué, mais le club A, qui avant l'arrêt pouvait demander une indemnité au club B, où son ancien joueur s'est engagé à la fin de son contrat, n'a plus aucun droit sur son joueur. Les clubs ont tendance à vouloir vendre un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat pour récupérer un minimum d'argent, voire récupérer une partie de leur investissement s'ils avaient acheté le joueur à un autre club. Donc ces deux paramètres ont abouti en partie à la flambée du prix des joueurs, passant de Maradona qui va de Barcelone à Naples en 84 pour environ 10 millions d'euros, à Pogba qui va de la Juventus à Manchester United en 2016 pour environ 105 millions d'euros. Bien sûr, l'arrêt Bosman n'est pas le seul déclencheur de cette flambée des prix. Il y a d'autres aspects qui rentrent en compte, comme l'aspect marketing des joueurs, le recrutement de plus en plus jeune, la flambée des droits TV, ou encore l'arrivée de milliardaires à la tête de certains clubs. Donc par la suite, les pays de l'espace économique européen, de Suisse, de Russie et des pays ayant ratifié l'accord de Cotonou, donc qui inclut donc les États d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique, seront également intégrés et non plus comptés comme des extra-communautaires. C'est pour ça notamment qu'on a beaucoup de joueurs africains qui jouent dans les championnats européens, parce qu'ils ont des accords spécifiques. Mais aujourd'hui, on peut légitimement se poser une question, est-ce que c'était pas mieux avant? Donc exemple, l'idée d'indemnité même après une fin de contrat, ce qui ne pose pas de question, même si c'est encore plus ou moins le cas
en vigueur avec la notion d'indemnisation des clubs formateurs des joueurs. Donc par exemple Roissy et l'US Torcy qui ont reçu environ 300 000 € avec le transfert de Pogba à United, ou Barcelone qui a reçu plus de 750 000 € via les différents changements de club de Thiago Motta. Donc il y a encore de l'argent qui est récupéré par les clubs même quand le joueur n'est plus au club. Mais bon, on va plutôt se pencher sur cette histoire d'extra-communautaire. Parce qu'on peut se demander si rétablir une limitation ne serait pas une bonne chose. En effet, un pays comme la France, qui est le principal fournisseur des grands championnats européens, pourrait conserver ses jeunes joueurs et donc être plus compétitif en Coupe d'Europe. Voir des clubs comme Malmö ou Steaua Bucarest arriver en finale de Ligue des Champions grâce aux joueurs issus de leur centre de formation, c'était quand même pas mal, non ? Aujourd'hui, c'est des clubs qui sont revenus limite dans l'anonymat et qui apparaissent de temps en temps en Europa League et c'est tout. C'est un peu la vision du règlement UEFA qui va dans ce sens en imposant un minimum de joueurs formés au club dans le groupe de joueurs prévus pour participer aux Coupes d'Europe, donc que ce soit en Champions League ou en Europa League. De même, les joueurs seraient habitués à jouer entre eux et seraient meilleurs en sélection nationale, ayant des automatismes. Mais dans l'optique contraire, ces transferts de jeunes joueurs amènent des financements essentiels pour une partie des clubs qui ne sont pas à l'équilibre financier. Car ils sont à l'équilibre et peuvent passer la DNCG tous les ans, seulement par le biais de la vente d'un ou deux joueurs issus de leur centre de formation tous les ans. Et les droits TV colossaux perçus par les clubs anglais peuvent ainsi retomber sur les autres championnats européens via les différents transferts. Donc il paraîtrait assez difficile de revenir à une limitation aussi stricte que celle en vigueur avant l'arrêt Bosman, mais limiter à une moitié d'extra-communautaires et un quota de joueurs formés au club à chaque match pourrait permettre de faire émerger certains jeunes et de limiter l'amoncellement de talents étrangers par certains clubs qui n'alignent même pas dans leurs équipes de joueurs de la nationalité de leur championnat. Après, quid de la réglementation qui irait à l'encontre du traité de Rome et qui nécessiterait un accord de l'ensemble des championnats et donc des clubs qui en font partie et qui exploitent largement le système actuel et ont tendance à viser en priorité le bénéfice économique plutôt que le bénéfice sportif. On pourrait envisager d'autres changements tels que la formation d'une draft européenne un peu sur le modèle de la plupart des sports américains, avec des joueurs européens, mais ce sera sans doute le sujet d'une autre vidéo où on se penchera sur la question des drafts américaines. Donc j'espère que vous aurez appris des choses sur cet arrêt Bosman. Je vous dis à plus et sportez-vous bien.